Le carême, temps de pénitence et de pratique rigoureuse du jeûne, c'est un moment fort où l'on essaie de se rapprocher de Dieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'émission À la découverte. Nous sommes avec notre invité, Père Éric Oloudé Okpeisha. Il est prêtre du diocèse de Porto-Novo, secrétaire général adjoint de la conférence épiscopale du Bénin. Bonjour mon père et bienvenue sur notre émission. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Alors mon père, dites-nous, qu'est-ce que c'est que le carême? Alors merci pour l'invitation et merci aussi pour l'occasion que vous me donnez de parler du carême. Le carême, c'est une période de 40 jours et 40 nuits pendant laquelle les fidèles se préparent à célébrer le mystère pascal du Christ, c'est-à-dire la passion, mort et résurrection. Et pendant ce temps, l'Église demande aux fidèles de pratiquer 3 activités essentielles, à savoir jeûner, prier et puis partager avec les frères et sœurs. Donc voilà un peu ce qui est demandé aux chrétiens pendant le temps de carême. Pourquoi les jeunes éprouvent un désintérêt en ce temps de carême? Oui, merci pour la question. C'est un constat que la pratique du carême connaît un petit relâchement. Et beaucoup de fidèles, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, vivent parfois le temps de carême comme à l'ordinaire. C'est-à-dire, tout se passe sans effort, il n'y a pas de particularité. On vient prendre les cendres le mercredi des cendres, donc le premier jour de carême, on vient, l'église est remplie, puis après on ne les voit plus jusqu'au dernier chemin de croix, où ils viennent pour célébrer la Pâque. Et comme cela, ils ne peuvent pas évoluer spirituellement. Il faut qu'ils redécouvrent la richesse du carême. Et surtout, la pratique des 3 activités classiques que l'Église recommande pendant ce temps. Vous avez soulevé 2 jours très spéciaux pour l'Église catholique, le mercredi des cendres et le vendredi. Pourquoi, selon vous, ces jours particuliers, il y a plus de fidèles? Bon, c'est un peu la religiosité populaire. Vous voyez, le mercredi des cendres, tous viennent à l'église parce qu'ils se disent « Ah, je ne vais pas rater cela. Il faut que mon front soit marqué des cendres pour être sûr que j'ai commencé le carême. » C'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Parce que le plus important, ce n'est pas de prendre les cendres sur son front, mais c'est de commencer réellement ce cheminement de 40 jours pour vraiment se purifier, se convertir, retourner à Dieu, afin d'être prêt pour mourir et surtout ressusciter avec le Christ. Ils reviennent le vendredi saint, parce qu'il y a le chemin de croix qu'on fait à l'extérieur. Et donc il y a une grande procession dans la ville, venez à Cotonou, devant Saint-Michel, vous verrez, et c'est rempli, voilà. Mais le carême ne se résume pas en ces 2 jours-là. C'est 40 jours et 40 nuits. C'est pour cela que j'insiste pour dire qu'il y a un relâchement au niveau de la pratique du carême. Depuis quelques années, vous avez fait sortir un livre qui relate un peu ces 40 jours de temps de jeûne. Vous pouvez nous en dire plus? Merci de me donner l'occasion de parler de ce livre publié il y a quelques années. Le titre c'est « 40 jours et 40 nuits de grâce, bien vivre le carême ». Voilà le titre de l'ouvrage. Bon, vous me demanderez pourquoi. C'est en constatant que le carême n'est pas pratiqué comme cela se doit que j'ai senti le besoin de mettre à la disposition des fidèles un vade-mecum, un instrument qu'ils peuvent emporter dans leur sac au service pour vivre le temps de carême. Et donc le livre décrit ce que doit faire un fidèle pendant les 40 jours. Il y a, disons, des tâches pour chaque jour. Premier jour, deuxième jour, jusqu'à la fin du carême. Alors, si vous le permettez, je pourrais entrer dans les détails. Alors, et le livre propose aux fidèles 2 moments dans sa journée. Le matin et le soir. Donc, le matin, un temps de prière, en général 15 à 20 minutes. Et le soir, un peu plus long, pour qu'ils puissent se sentir pendant une période importante, une période d'activité, de manœuvre spirituelle intense. Alors, si vous regardez les temps de prière, vous avez la parole de Dieu le matin, donc une phrase ou 2 maximum, tirée de l'évangile du jour.
et 2 ou 3 questions pour l'aider à comprendre ce que ce verset biblique veut dire et surtout en quoi ce verset biblique le concerne, touche sa vie. Et puis vous avez un psaume de pénitence pour demander pardon à Dieu, pour se reconnaître comme pécheur. Parce que le but du carême, ce n'est pas d'abord de jeûner, d'avoir faim, non. C'est se reconnaître pécheur et demander pardon à Dieu. Et donc, chaque matin, il a un psaume de pénitence à lire. Les textes sont dans le livre. Et après cela, il se recommande à Dieu, à la Vierge Marie, et il va au travail. Le soir, il a encore un autre moment de prière, un peu plus long, où on lui propose un texte magistériel, c'est-à-dire un texte écrit par un pape, un texte par un saint, un père de l'Église, pour qu'il puisse réfléchir davantage sur les thématiques concernant le carême, à savoir le péché, les tentations, tout ce qui éloigne l'homme de Dieu. Et il lit ce texte-là pour sa culture religieuse. Et après, on l'invite à dire le psaume 90, qui est un psaume de protection, parce que n'oublions pas, nous sommes le soir, et nous sommes en Afrique. Et puis, après le psaume 90, il a aussi la possibilité de réciter la prière à Saint-Michel-Archange, qui est connu des fidèles, du moins ceux qui pratiquent et qui prient. Donc, une prière pour demander la protection de Saint-Michel-Archange. Et après cela, le psaume 90, qui est aussi un psaume de protection, et il pourra maintenant dormir. Donc, voilà les exercices qu'il doit faire chaque jour du carême. J'avoue, depuis quelques années, beaucoup de fidèles le font et rendent des témoignages vraiment dignes d'éloge. Ils disent, mon père, pour une fois, je me suis senti vraiment pendant le carême. J'ai vécu mon carême. Je rappelle que nous sommes invités pendant le carême à jeûner. Évidemment, ici, on ne dit pas comment il faut jeûner. Il faut jeûner physiquement, corporellement, il faut jeûner spirituellement, il faut jeûner même des moyens de communication. Mais le jeûne n'est pas une fin en soi. Le jeûne, c'est pour que le fidèle ait plus de temps à consacrer à la prière. Or, c'est dans la prière qu'il rencontre Dieu. C'est dans la prière qu'il découvre qu'il est indigne de Dieu à cause du péché. C'est dans la prière qu'il découvre aussi ses lieux de tentation. Et là où il s'est éloigné de Dieu pour pouvoir revenir à Dieu. Parce que n'oublions pas, seul Dieu est saint. Tous nous faisons l'effort de tendre vers la perfection, vers la sainteté. C'est Dieu seul qui est saint. Et ce n'est que dans la prière qu'on se découvre vraiment pécheur, qu'on retourne à Dieu. Et une fois que le chrétien jeûne et prie, il va passer à l'action. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte, dit Saint Jacques. L'action, c'est s'ouvrir. C'est s'ouvrir au prochain, s'ouvrir à ceux qui souffrent et partager avec eux. Vous savez, tous nous disons nous n'en avons pas. Même les riches courent encore derrière l'argent. Parce que ça ne leur suffit pas, ils n'en ont pas. Mais c'est dans cette indigence, c'est dans cette pauvreté que nous sommes invités à partager. Et c'est le moteur. Donc je dirais, la vie de prière, c'est le moteur même du carême chrétien. Parce que ça vous permet de jeûner, ça vous permet aussi de partager et vraiment d'être purifié à la fin des 40 jours. Ce livre vous conduit pendant ces 40 jours. Vous avez aussi le chemin de croix dedans. Parce que normalement, tous les vendredis, les chrétiens sont invités à suivre le Christ dans sa passion, et ne serait-ce que mentalement, en imaginant les souffrances du Christ, les 14 stations. Mais si vous arrivez de ne pas avoir le temps pour aller dans la communauté, avec ce livre, vous pouvez faire votre chemin de croix dans votre bureau et vous unir à la passion du Christ et méditer les souffrances du Christ pour vous. Si vous voyez. Et enfin, le livre, la dernière partie du livre, c'est comment vivre la semaine sainte. Donc la dernière semaine qui nous conduit à Pâques. Que doit faire le chrétien pendant ce moment? Vous le trouvez également dans le livre. En somme, c'est vraiment un vade-mecum et c'est en format de poche. Donc, un livre qu'on peut transporter partout pour se sentir tout le temps en carême, tout le temps en communion avec Dieu. Merci beaucoup, mon père, autant de détails. Mais si on doit plus se baser sur le livre, oui. Que peut-on retenir du test numéro 6? Voilà, le test numéro 5 nous parle des tentations. Et c'est un commentaire du pape Benoît XVI sur les tentations de Jésus. Jésus lui-même a été tenté au désert, nous rapporte les évangiles. Et je ne vais pas revenir sur les détails des 3 tentations de Jésus, mais pour dire que la tentation, c'est toujours une situation
devant laquelle vous avez deux possibilités. Une possibilité est conforme à la volonté de Dieu, au commandement de Dieu, et l'autre possibilité est sans détourner, est conforme, je dirais, à la volonté du diable. Et si vous optez pour Dieu, là, vous avez surmonté votre tentation. Jésus, lui, n'est pas tombé dans les tentations. Quand Satan lui a dit, mais si tu es le Fils de Dieu, prends ces pierres-là, transforme-les en pain, et ça y est, ce que tu as fait. Il a dit non, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Donc, pour dire que ce n'est pas à toi de me dire de faire ce qui va contre la parole de Dieu. En s'appuyant sur les Écritures, le Christ est resté fidèle à la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons aussi beaucoup de tentations. Le Christ n'a pas eu que 3 tentations. On a voulu le détourner de sa mission en voulant le faire roi, mais il a refusé, il a fui. Donc, pour dire, il n'est pas venu pour être roi à la manière humaine. Devant Pilate, il va accepter d'être roi. Donc, nous aussi, nous aurons beaucoup de tentations. Et aujourd'hui, je voudrais insister sur une tentation qui fait ravage. La tentation de s'enrichir en un clic. Vous voyez, en un clic, le bien matériel. En un clic, on veut devenir riche, on veut devenir millionnaire, milliardaire. En un clic, ça veut dire en peu de temps, rapidement, sans effort. Et pour le faire, on est prêt à piétiner le prochain. On est prêt à lui ôter la vie. On est prêt à enfreindre le commandement divin qui dit « Tu ne tueras pas ». C'est un commandement divin, c'est Dieu qui l'a dit. Et à cause de l'argent, on est prêt à enfreindre ce commandement-là, se disant « Advienne que pourra ». En tout cas, j'aurais été riche. Mais que sert-il à l'homme de garder tout l'univers s'il doit perdre son âme? Donc, faisons attention. Quand cette tentation-là arrive, que nous puissions dire attention, Dieu a dit, tu ne tueras pas. Dieu a dit. Et puisque Dieu a dit, je n'avance pas. Même si j'ai envie d'être riche, en une journée, comme il le dit, en un clic, rapidement. Donc, nous pouvons résister à nos tentations. Il y a beaucoup de tentations. Il y a aussi des femmes qui veulent être riches en peu de temps, prêts à sacrifier toutes les lois de la morale, prêts à se vendre elles-mêmes, vendre leur corps. C'est des tentations. Mais avec le jeûne, avec la prière, avec l'aumône, nous pouvons avoir la puissance de dire non, de nous en tenir à la parole de Dieu qui sauve. Est-ce que le chrétien est forcément obligé d'exécuter les textes bibliques en ce temps de jeûne? Alors pendant le temps de carême, les fidèles sont invités à reprendre, à renouer les relations avec la Bible. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est le socle de la vie spirituelle. C'est le pilier. Sans ça, votre vie spirituelle va s'écrouler. Ça va être une dévotion superficielle. Donc, les fidèles sont invités. Et je les invite à reprendre leur Bible. Grâce à Dieu, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'applications. Nous pouvons avoir la parole de Dieu dans nos portables, sur nos ordinateurs. Il suffit de nous déterminer à dire, cet instant, c'est 5 minutes, c'est 10 minutes, c'est pour la parole de Dieu. Et je ne fais pas autre chose. Je vais sur ce site-là qui me donne la parole de Dieu, je la lis, je la médite et je l'intègre à ma vie. Qu'est-ce que cette parole me demande de changer dans ma vie? Et c'est comme ça que l'on progresse petit à petit, spirituellement. C'est ce que je souhaite à tous les fidèles pendant ce temps de carême. Et où est-ce qu'on peut trouver ces livres pour quelqu'un qui veut? Voilà, ce livre est disponible. Vous pouvez le trouver à Maria Tokpa, qui est très connue à Porto-Novo ici. Vous pouvez le trouver aussi à la librairie diocésaine, à côté de l'évêché. Vous l'avez aussi à la librairie Notre-Dame à Cotonou. Vous pouvez aussi le trouver à la conférence Étoile du Bénin. Et à l'entrée, il est disponible. Donc, c'est un livre qui est accessible. Je le recommande parce que au moins, cela vous permet, même si vous ratez quelquefois, de revenir rapidement à l'essentiel. On peut rater la prière d'une journée, mais qu'on ne rate pas la deuxième, qu'on ne rate pas la troisième. Est-ce que vous voyez? Ce que Dieu salue, c'est surtout l'effort, voilà, et la volonté de lui plaire. Voilà, je vous remercie pour m'avoir donné l'occasion de revenir sur le carême, de revenir sur cet ouvrage qui est en circulation depuis 3 ans ou 4 ans. Et je recommande cela à tous les chrétiens qui veulent vivre au sérieux leur temps de carême. Et surtout que le Seigneur nous donne de nous rapprocher de lui pendant ce temps, de vivre un saint carême, un bon carême, pour que, vraiment, à la veille pascale, nous puissions crier, Christ est vraiment ressuscité, Alléluia. Chers internautes, c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.